Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette petite vidéo de la semaine. Cette vidéo a été tournée en même temps que la précédente. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a beaucoup d'iode dans l'air. J'espère que cela vous plaira néanmoins. On essaye des vaisseaux un petit peu plus gros, on augmente le format. Ça reste un petit peu déséquilibré, mais vous en faites pas, on va se rattraper sur les prochains rapports de bataille. Bon visionnage! Bon, on n'allait pas rester sur une partie aussi déséquilibrée. Du coup, on s'est dit qu'on allait... encore plus déséquilibré. Voilà. C'est ça, on s'est dit qu'on allait passer à la vitesse supérieure. On monte à 750 points. Je joue enfin mon premier gros vaisseau, un répulsive. Et je joue quelques escorteurs en plus. Quelques-uns, ouais. Donc là, il va y avoir de la torpille et de la torpille. C'est parti pour le premier tour du chaos que j'ai remporté. Fin du premier tour du chaos, la portée de ma liste se fait ressentir, il me manque 2 cm pour tout, mais les torpilles ont réussi à effleurer un escorteur qui est mort. Ok, alors le lunar m'a mis une salve de torpilles absolument monstrueuse avec 4 dés et 4 dégâts. Donc mon répulsif passe à 6 PV, c'est l'heure de la vengeance, c'est le chaos en aggro. Alors, après une phase de commandement commençant par un 12, et j'ai rien fait d'exceptionnel. Je lui ai sorti son lunar. Cependant, la commandante Julie, étant peu scrupuleuse, a commencé à mettre des pions impact de l'autre côté là pour bloquer mes tirs et réduire mes tableaux de canonnage. Là, je sais pas. Apparemment, c'est normal d'être de mauvaise foi comme ça. Donc voilà, le chaos a été impitoyable en retour, j'ai mis tout sur son lunar, puisqu'elle s'amusait à le protéger, ça protège pas des lances, et le lunar est mort. Voilà, c'est la fin de mon tour, j'ai retiré un seul pion impact, l'épreuve d'arrivée arrive pile ici, et on se retrouve pour la suite. Fin de la phase de tir, petite salle de torpille a été décimée par la tourelle. Ici, on tient bon, malgré la puissance de feu combinée de tout ça, on tient bon. Et on va pouvoir passer à mon tour 3. Et là, le chaos, il est tout colère. Donc ça va barder. Fin de mon tour, j'ai fait un peu le ménage dans les escorteurs. J'en ai enlevé 4 en tout. On n'a pas encore bougé ce petit bonhomme là, mais on va le faire de suite. C'est pas très impactant là, puisqu'il va juste se barrer par là. J'ai retiré aussi des pions impact, sûrement ceux-là pour améliorer ma ligne de vue au prochain tour quand je vais revenir ici. Voilà, on se trouve au niveau du tour de jeu. Fin du tour 4 de la Navy. Bon, on a arraché un PV supplémentaire de répulsive. Et la vengeance sera terrible. Malgré un ordre alerte impact réussi, les puissantes salves de Slaughter et de leur batterie d'armes et de lances, ainsi que l'appui du Murder à courte portée, ont eu raison de quasiment la totalité des PV du tir en deux. Tandis qu'ici, le répulsif arrive avec toutes ses armes à éliminer le petit discrateur ici. Il reste un vaisseau désemparé sous ordre alerte impact et un petit escorteur esselé. Le dernier espoir Obi-Wan Kenobi, vous connaissez la musique, c'est de réussir à au moins sauver l'honneur, que la Navy n'a pas, c'est bien connu, pour aller me désemparer mon répulsif avec le petit bonhomme ici. J'ai eu 2 critiques ici, l'armement de trou est abîmé. Et la rangée d'armes d'abord aussi, ça va être compliqué. C'est ça, il sert plus à grand chose. Suite à une réparation qu'on avait oubliée à la fin du tour, le tir bâbord vient d'être réparé. Et c'est parti pour un tour pour sauver l'honneur. Fin du dernier tour, les tirs soutenus ont réussi à m'arracher un bouclier. Un commentaire Julie sur cette fin de partie? Non, c'est de la merde. Voilà. Faut pas faire attention, le kebab est un petit peu salé. Eh bien écoutez, ressenti, BFG c'est un très bon jeu. J'aime beaucoup. Surtout quand je fais des critiques et que mon adversaire non. J'ai pas fait un jet de... J'ai pas fait un dommage critique.
Pas un seul critique de la soirée, il faut savoir que cette vidéo est tournée directement à la suite de la précédente, c'est pour ça qu'elle est un peu plus rushée que la précédente. C'est un petit bonus, si vous préférez, de notre soirée jeu BFG de la semaine. Un peu plus de souffrance pour moi. Un petit peu plus de souffrance, moi j'aime en donner, je suis en Porsche Run. Voilà. Je suis généreux là-dessus, il n'y a pas que grand-père Norgal qui aime bien donner. Bon, on va se retrouver pour un petit briefing de la soirée et juste un petit gros plan des flottes. Tu feras la miniature, mais ça fait pas te dire. Et je vous dis à bientôt. Alors, que dire de cette deuxième partie, à part que c'est de la merde. Navy, 0. Voilà. Navy, 0 points. J'ai pas sorti un seul de ces vaisseaux. Pas désemparé non plus. Je lui ai pas fait un coup critique. Je lui ai pas fait un dégât critique. Enfin bref, franchement, que dire, c'était pas très intéressant. Je me suis fait très rapidement sortir mes effets intéressants, donc je m'en retrouve à mon milieu jusqu'à la fin. Il n'y a plus grand chose à faire. Mes torpilles n'ont pas fait grand chose non plus. Les torpilles n'ont pas fait grand chose, non, en effet, malheureusement. La première salve a fait beaucoup moins mal que prévu. Enfin non, la deuxième salve m'a mis 4 PV d'un coup, j'ai vraiment eu très peur. Ouais, mais après ça, il n'y a plus rien eu. Bah après ça, en fait, je suis arrivé à portée rapide, j'ai peut-être que 30 pouces de portée sur tous mes trucs, mais par contre, quand j'y suis, j'y vais quoi. Ça, c'est vraiment la force de ma liste, mais par contre, on essaiera une autre fois. Nova, c'est nul. Ça fait deux fois, 2 tirs. Deux tirs, ça fait un pion impact dans la pampa et puis c'est tout. Voilà. Je pense que sur des tables aussi petites que celle-là, c'est pas très intéressant et surtout par 1, je pense que c'est pas très intéressant. Par contre, 2, 3 canons Nova sur une grande table, t'as le temps d'avoir des petits 6 qui pop là sur ton dé. De quoi faire très mal. Les torpilles, ça reste fort, mais malheureusement, j'ai pas laissé l'occasion lunaire de recharger. Je l'ai dézingué très vite parce qu'il m'a fait très peur. Pareil pour les cobras, j'ai vraiment ciblé les torpilles en priorité parce que je me suis dit que la puissance de feu m'inquiéterait pas plus que ça au vu de mes boucliers. L'escadron de Slaughter, ça fait super mal, j'aime beaucoup. Alors, par rapport au jeu, effectivement, gros ressenti, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les listes. Pourquoi on est au même nombre de points? On est au même nombre de points, peut-être à 5 ou 10 points près, si on n'a pas fait gaffe. On a fait la liste en 3 minutes avec les vaisseaux qu'on avait en rap dans la boîte. Il n'y avait pas beaucoup de décalage et là, voilà le score. Quoi. Ouais, le score est quand même assez violent. Et donc, du coup, la partie d'avant, elle était déjà violente et là, c'est pire. Là, c'est pire. C'est clairement pire. Bon, on reprendra peut-être des parties plus... peut-être des parties scénarisées. Déjà, pas pour l'instant, on va repartir sur les 40K. Ouais, on va reprendre des petits rapports de bataille de 40K, des petites parties en tout cas entre nous, 40K. Le temps de faire une petite pause pour digérer tout ça en VFG. Bon, avis personnel, je me suis beaucoup amusé, mais c'est parce que j'aime bien infliger la souffrance aux autres joueurs. C'est pas vrai, moi mon but c'est que tout le monde s'amuse, mais le jeu est très intéressant, il y a beaucoup de potentiel. Anticiper les mouvements de l'adversaire, chose que j'ai peut-être plus fait, parce que j'ai plus l'habitude des wargames en général. Ça fait 12 ans que je fais du Warhammer, j'ai plus l'habitude d'anticiper tout ça. J'ai fait du Battle aussi, c'était un peu le même mouvement. Chose très intéressante, les torpilles, le système de lance, la table décannage qui force l'adversaire parfois à prendre des angles un peu rocambolesques pour pouvoir nous tirer sur la proue et pas sur le flanc. Chose que j'ai plus faite que mon adversaire, ce qui a beaucoup joué parce que je décalais beaucoup moins, ça me donnait beaucoup plus de volume de tir. Ça s'est ressenti. Le placement d'anticipation aussi pour pouvoir placer un verrouillage, ne pas tourner et arriver au milieu des lignes ennemies avec un truc qui a 28 de puissance de feu, ça fait la différence. Voilà pour le débrief. Ça sera la dernière partie avant un petit moment. De peindre les petits réacteurs là. Ouais, ça c'est scandaleux. Je pense qu'en plus on devrait rajouter 200 points au chaos parce que les petits réacteurs sont pas peints. Non mais tu vois, finalement, je me suis rendu compte d'un truc intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai oublié de peindre mes réacteurs. Et bien voilà, on apprend tous au cours de ces parties. Voilà. Non, coup dur. Non mais vraiment, en vrai, il y a des fois je m'amuse dans les parties, il y a des fois je m'amuse pas et je suis désolé mais je me suis pas trop amusé aujourd'hui.
Ouais, je comprends. C'était plus marrant la semaine dernière quand on découvrait vraiment le jeu. J'ai peut-être plus potassé aussi le jeu de mon côté, donc effectivement, j'ai peut-être plus de facilité là-dessus. On reprendra tranquillement plus tard. La prochaine fois, je ferai sûrement un petit rapport de bataille Warhammer 40 000. On sera posé, ça sera avec une table avec des décors maison composés de bottes de chaussures, mais ça, on fera avec les moyens du bord. Et pour BFG, je reviendrai avec vous à l'occasion, plus tard, ou alors prochainement via des parties sur Tabletop Tactics, sur le jeu vidéal. Et bientôt, quand j'aurai une flotte de pêcheurs, les pêcheurs arriveront aussi. Oui, on vous réserve une petite surprise. Julie nous concocte une liste maison pas piquée d'un ton avec des règles assez rocambolesques, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il faut voir si t'acceptes de les jouer. Hein. T'as pas voulu que je joue mes torpilles cycloniques. Hein. Alors, le même nombre de points placés des torpilles cycloniques en plus, sachant que c'est censé one-shot à peu près n'importe quoi, j'étais pas convaincu. Par contre, ça aurait peut-être mieux marché que Canon Nova. Ça aurait peut-être fait quelque chose. J'aurais peut-être fait quelque chose de la partie, tu vois. Tu comprends? Je comprends. Et bien la prochaine fois, je jouerai ma liste full Canon Nova. T'aurais pu me laisser quand même ce plaisir de balancer une torpille. Hein. Surtout que c'était pas sûr que ça touchait. Voilà, tu vas pouvoir vivre avec ça maintenant. Ça va, je survivrai. Sur ce, amusez-vous, c'est le principal. Faites pas comme Julie. Ah si, je me suis amusé, mais bon, on va repartir sur 43, ça sera mieux. Ouais, on va reprendre tranquillement ça. Amusez-vous bien, peignez bien si ça vous éclate. Non, sinon, jouez bien. En vrai, comme je dis, j'ai vu que voilà, mes réacteurs sont pas peints et on a mangé un bon kebab. Voilà, c'est le principal. Soyez avec vos amis, mangez bien, buvez bien. Tortue Ninja, Tortue Géniale, c'est le bon discours. Vous connaissez les bails. Et sur ce, à la prochaine.